L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Ligue professionnelle de football du Bénin se poursuit ce mercredi avec les rencontres de la 13e journée. À la tête de la zone A, à égalité de points avec Bani Gansé, Damissa Football Club va tenter de conserver son fauteuil face à Dynamique Football Club. Son rival accueillera les Buffles du Borgou dans le choc du Septentrion. Beke Football Club accueille les Cavaliers de Niki et Dynamo de Parakou, l'AS Takouné. Dauphin de Dadje Football Club dans la zone B, l'Autopopo croisera les crampons avec Real Sport. Contre la Lanterne Rouge, les Lotto Boys devraient a priori empocher les 3 points de la victoire. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe de Real qui va sans doute disputer cette rencontre comme une finale. Toujours dans ce groupe, Rodio et l'AS Tonnet se livreront une bataille à Comé. Les abeilles feront le déplacement pour rencontrer Espoir de Savalou. Dynamo d'Abomey reçoit Soleil Football Club. Autre match qui vaut le détour en cette 13e journée, c'est le choc au sommet entre l'AS Cotonou et Coton Football Club dans la zone C. Champions en titre, les cotonculteurs sont en difficulté cette saison avec une 3e place à 7 longueurs de leur adversaire, seul en tête du classement. Une victoire contre les Cotonois est donc indispensable au poulain de Victor Zronka pour ne pas s'éloigner davantage de la concurrence dans la course au titre. Toujours dans ce groupe, l'ASPAC, 2e au tableau, affrontera les requins de l'Atlantique à Tofo. Dans la zone D, comme affiche phare de la journée, la JSP reçoit l'AS Sobemap. Autre information, les anciens joueurs de l'équipe nationale du Bénin des années 90 à nos jours se mettent ensemble pour rester dans le giron du football local et faire rayonner le pays à travers leur pied à l'édifice. Dans ce cadre, il a été porté sur les fonds baptismaux le week-end écoulé l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin, dont le premier président est l'ancien capitaine des S-Écureuils du Bénin, actuel Guépa, Ouma Tchomogo. Composé de 13 membres, le bureau de l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin a pour objectif général d'aider les anciens footballeurs à se prendre en charge et à sortir de leurs conditions de précarité à la fin de leur carrière. Autour de ce premier objectif va gravir d'autres, notamment renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité existant entre les membres, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des anciens internationaux en initiant ou en soutenant des actions pertinentes telles que la formation des cadres et l'insertion professionnelle après carrière. Cette association se veut aussi un tremplin pour apporter l'expertise afin d'aider à la promotion et au développement du football béninois, puis va aussi permettre aux uns et aux autres de se réunir entre anciens internationaux pour la pratique de leur passion commune.
Dans un autre registre à présent, le comité exécutif de la Fédération béninoise de balle au tambourin vient d'annoncer l'organisation de plusieurs compétitions statutaires pour clôturer l'année 2023. Le président Tossoudan Thomas veut faire bouger les choses. Peu connu du monde sportif béninois, le jeu de balle au tambourin a vu le jour en France en 1860, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il va faire son apparition au Bénin. Dès lors, cette discipline a fait son petit bonhomme de chemin avec déjà une trentaine d'associations dans tout le Bénin. Ainsi, le parquet du rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou va vibrer au rythme du championnat national du jeu de balle au tambourin. Cette compétition, qui sera à sa 4e édition cette année, se déroulera en hommes et en dames. Selon le point effectué, 9 associations venues de tous les départements du Bénin ont marqué leur accord pour prendre part à ce challenge. Il s'agit de l'AS Macambi, l'AS Don Bosco Star, l'AS Espérance de Koumen, Asso Tigre Elite, Amical Sporting Club de Calavi, ESE, UAC, Nivana, l'AS Academia de Don Bosco et l'AS Tambourin de l'INEPS. L'innovation de cette édition est le championnat dédié aux catégories d'âge. La compétition démarre le 21 décembre et prendra fin le 23 décembre 2023. Pour finir, dans la matinée du mardi 19 décembre 2023, Abdeslam Ouadou, ancien directeur sportif de l'Autopopo du Bénin, a été repéré à Kinshasa. Cette présence a suscité des spéculations, en particulier après les récentes rumeurs sur les réseaux sociaux le liant au club congolais V-Club. Cependant, aucune information officielle n'a été faite à ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.